Bonjour, c'est Sandra Kwame. Nous allons lire ensemble un texte que l'on appelle la parabole du blé et de l'ivraie et qui se trouve dans Matthieu 13, versets 36 à 43. Il est écrit « En ce temps-là, laissant les foules, Jésus vint à la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent « Explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. » Il leur répondit « Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils enlèveront de son royaume toutes les causes de chute et ceux qui font le mal. Ils les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Mais qu'est-ce que c'est qu'une parabole ? Il s'agit en fait d'un récit visant à enseigner une leçon par le biais d'une comparaison d'éléments empruntés à la vie quotidienne. Jésus s'adressait souvent aux foules avec des paraboles. C'était pour lui un moyen d'instruire les croyants et de cacher la vérité à ceux qui refusaient de la connaître. Et dans notre évangile du jour, Jésus est en train d'expliquer à ses disciples une parabole qu'il a donnée plus tôt et qui se trouve dans Matthieu 13, versets 24 à 30. Ça dit, il proposa une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à un homme qui avait semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de la mauvaise herbe parmi le blé et s'en alla. Lorsque le blé eut poussé et donné du fruit, la mauvaise herbe apparut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ ? Comment se fait-il donc qu'il y ait de la mauvaise herbe ?» Il leur répondit « C'est un ennemi qui m'a fait cela. » Les serviteurs lui dirent « Veux-tu que nous allions l'arracher ?» « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant les mauvaises herbes, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez l'un et l'autre pousser ensemble jusqu'à la moisson et, au moment de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord les mauvaises herbes et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Que nous enseigne cette parabole ? Dieu a créé le monde, le cosmos, c'est-à-dire la terre et ses habitants, les êtres humains. Ce monde, dans ce verset, correspond à un champ. Mais à l'entrée du péché dans le monde, l'ennemi en a profité pour semer ses mauvaises herbes. Le blé, selon le dictionnaire, est une plante cultivée dont les grains sont universellement employés pour la fabrication de farine et de pain. L'ivraie, elle, est une plante qui croît au milieu du blé, ressemble au blé, mais qui est, à l'inverse du blé, vénéneuse. Ses grains sont difficiles à extirper de celles du blé. Donc dans cette parabole, le blé désigne la bonne semence, autrement dit les enfants de Dieu, ceux qui produisent du bon fruit, en opposition à l'ivraie qui, elle, désigne la mauvaise semence et donc ceux qui appartiennent à l'ennemi et qui produisent du mauvais fruit. La parabole dit « Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de la mauvaise herbe parmi le blé et s'en alla. » S'il faut comprendre quelque chose, c'est que nous devons faire attention de ne pas nous endormir spirituellement. Le psaume 1 dit que celui qui médite la parole de Dieu nuit et jour est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Il porte du fruit et son feuillage est toujours vert. Cependant, c'est lorsque nous ne sommes pas éveillés spirituellement, c'est-à-dire inattentifs à la voix de Dieu, que le diable vient semer de l'ivraie en nous. Il vient semer le doute, le péché, la peur, l'orgueil, le mensonge, la méchanceté, pour au final nous éloigner de Dieu. Car c'est le but de l'ennemi, dérober, égorger et détruire. Donc pour conclure, la chose à retenir de cette parabole, c'est que l'absence du Saint-Esprit dans notre vie est une porte ouverte à l'ennemi, ce qui conduit à la mort spirituelle. Et un chrétien qui en vient à mourir spirituellement ne porte pas de bons fruits et ne pourra en aucun cas accéder au royaume de Dieu et donc à la vie éternelle. Et si tu as l'impression de t'être endormi dans ta foi et ta vie spirituelle, que tu puisses inviter Dieu dès maintenant à venir rebâtir et t'aider à restaurer ta relation avec lui. Car c'est lorsque nous sommes proches de lui que son Saint-Esprit nous éclaire et nous guide. Sois béni.
Si cette méditation t'a encouragé, pense à la partager autour de toi. Pour nous retrouver chaque jour, abonne-toi et active la cloche.